Bonjour à toutes et à tous, soyez la bienvenue dans cette partie où je vais vous présenter le fine-tuning avec comme exemple d'application le fine-tuning pour la classification des images. Nous allons voir des exemples d'applications utilisant la plateforme Google Cloud Collaboratory Colab, qui est un service cloud de l'IDE Jupyter gratuit permettant d'écrire et exécuter du code Python. Il permet d'utiliser des cartes GPU ou TPU. Le plan de cette partie est comme suit. Je vais commencer par vous faire un petit rappel sur le deep learning, à savoir le concept et spécialement les réseaux de convolution. Après, je vais vous présenter le principe du transfer learning, mettre l'accent sur le fine-tuning, où je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser des modèles préentraînés sur de grandes bases de données. Comme exemple d'application, nous allons étudier le fine-tuning pour la classification des images. Pour bien comprendre le fine-tuning, je vais vous présenter les étapes de l'entraînement du modèle et d'un modèle et son évaluation. Un exemple d'application sera présenté. Et pour finir, une conclusion avec conseils et bonnes pratiques pour le fine-tuning. La conception d'un modèle de classification en deep learning passe généralement par les étapes suivantes. La préparation des données, c'est une étape clé pour la bonne performance du modèle. Il faut bien choisir la base de données à utiliser. Le deuxième point est le choix de l'architecture. Cette partie joue un rôle très important pour le bon fonctionnement du modèle de classification. Il faut bien choisir l'architecture deep learning à utiliser. Vient par la suite l'étape de l'entraînement du modèle et après sa validation. C'est une étape clé dont l'objectif est d'estimer les paramètres intrinsèques du modèle, à savoir les filtres de convolution, les points des neurones dans les couches et les biais. Ces paramètres sont estimés par des itérations en minimisant une fonction de perte. Les valeurs initiales des paramètres du modèle sont souvent choisies de manière aléatoire ou selon des heuristiques lors de l'initialisation. À la fin de l'entraînement, les valeurs de ces paramètres seront estimées et seront utilisées pour la classification de nouvelles entrées par notre modèle. La performance du modèle dépend sur la pertinence des valeurs de ces paramètres. Et cette pertinence dépend de l'architecture utilisée et de la quantité de données fournies au modèle pour l'entraînement et aussi des valeurs utilisées lors de l'initialisation. Après entraînement vient l'étape de validation pour évaluer les performances du modèle sur de nouvelles données non utilisées lors de l'entraînement. Une fois validé, le modèle peut être déployé. Comme je l'ai déjà dit, l'entraînement d'un modèle de classification consiste en l'estimation des valeurs optimales des paramètres intrinsèques du modèle afin de réduire au maximum la fonction de perte. Les valeurs initiales de ces paramètres sont fixées avant le début de l'entraînement, soit par des valeurs nulles, chose qui ne se peut plus, ou bien avec des valeurs aléatoires, ou bien utilisant des heuristiques. Après l'entraînement, les valeurs de ces paramètres seront estimées et seront utilisées pour la classification de nouvelles entrées par le modèle. La performance du modèle sera évaluée et validée sur de nouvelles données utilisant des paramètres estimés lors de l'entraînement. La performance du modèle de classification dépend essentiellement sur la qualité de ces paramètres. Et la qualité de ces paramètres dépend elle aussi essentiellement de la quantité de données utilisées lors de l'entraînement, de l'architecture deep learning utilisée et de leur valeur d'initialisation, et ainsi de suite. Parmi les problèmes les plus rencontrés pour la conception d'un modèle de classification performant et surtout pour le cas du deep learning est la taille de la base de données pour l'entraînement. Ainsi, pour des applications spécifiques, la quantité de données disponibles pour l'entraînement n'est pas suffisante, et surtout pour le cas de la classification supervisée où en plus de données, il faut leurs étiquettes. Il est bien sûr possible de procéder à l'augmentation de ces données, mais ce n'est pas très efficace pour la généralisation et ne permet pas une grande amélioration dans la phase de test du modèle sur de nouvelles données. Deuxième point à prendre en considération est les valeurs d'initialisation des paramètres du modèle de classification. Plusieurs études ont montré que les valeurs d'initialisation des paramètres du modèle jouent un rôle très important dans la performance du modèle de classification. Une première solution est d'utiliser une base de données très grande. Certainement, il faut utiliser une base généraliste contenant des données de plusieurs types et catégories. Une multitude de bases de données de grande taille sont disponibles à utiliser pour entraîner nos modèles. Les plus célèbres pour le traitement d'images sont ImageNet, qui est un des datasets les plus utilisés en vision par ordinateur. Il contient des millions d'images réparties en milliers de catégories différentes. De nombreux modèles de deep learning sont pré-entraînés sur ImageNet et peuvent être utilisés comme point de départ pour des tâches de classification d'images.
Nous avons aussi la base COCO, qui est un dataset qui contient des images annotées avec des objets dans leur contexte. Nous avons les datasets CIFAR 10 et 100, qui sont des datasets qui contiennent des images de petite taille réparties en 10 et ou 100 classes différentes. Ces datasets sont utilisés couramment pour la classification d'images. La base de données MNIST, qui est un dataset classique de reconnaissance de chiffres manuscrits, elle est, cette base de données est souvent utilisée pour les tâches de classification d'images, elle aussi. Et bien sûr, il existe de nombreux autres datasets spécialisés adaptés à diverses tâches en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et bien d'autres domaines. Le choix du dataset dépendra de la tâche que vous souhaitez accomplir lors du transfert d'apprentissage et du domaine spécifique de votre projet. Puisque l'objectif de l'entraînement est l'estimation des paramètres intrinsèques d'une architecture, une première réflexion nous guide à estimer dans un premier temps les paramètres d'un modèle par entraînement sur une grande dataset, plus généraliste, et après utiliser ces paramètres sur notre dataset. Bien sûr, il faut adapter la sortie du modèle de telle façon à faire une prédiction pour notre application. Cette solution reste limitée, comme vous allez le voir dans l'atelier, et que ça ne va pas donner de bons résultats. Pire, les résultats seront médiocres si on les compare avec un modèle entraîné sur notre petite base d'images directe. Chose très logique, car ce n'est pas le même contexte. Notre domaine d'application peut être la classification des lésions cutanées, alors que la base, par exemple, CIFAR 10 ne contient pas ce type d'image. On parle ici du transfert learning ou le transfert de connaissances. On va y revenir dans les prochaines slides. La deuxième solution consiste en l'entraînement du modèle sur une large base d'images et utiliser les paramètres intrinsèques de modèle comme valeur initiale pour l'entraînement à nouveau de ce modèle sur notre base d'images. Là, on parle du fine-tuning ou le réglage fin des paramètres. Le problème avec le transfer learning est que l'entraînement d'un modèle deep learning sur une base volumineuse nécessite un temps d'exécution énorme et des machines très puissantes disposant de cartes GPU ou bien TPU. Dans cette partie, avant d'entamer la partie transfer learning et fine-tuning, je vais vous présenter rapidement les concepts de base du deep learning. Ça serait un petit rappel pour ceux qui l'ont déjà vu. Alors, c'est quoi le deep learning? Le deep learning est une branche de l'intelligence artificielle qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain pour résoudre des tâches complexes. Et c'est aussi une catégorie de l'apprentissage automatique, le machine learning, qui utilise des réseaux de neurones artificiels profonds pour résoudre des tâches complexes de traitement de données. Le terme profond se réfère au fait que ces réseaux de neurones sont composés de plusieurs couches de neurones interconnectés, ce qui les distingue des réseaux de neurones plus simples. Le transfert learning ou transfert d'apprentissage en français est une technique couramment utilisée en apprentissage automatique où un modèle préentraîné sur une tâche source est adapté ou transféré pour effectuer une tâche cible différente. Par tâche source, on veut dire un contexte où il y avait une base de données très volumineuse, généraliste, et par tâche cible, notre application de classification avec une base moins volumineuse que pour la tâche source. L'objectif est de pouvoir utiliser les connaissances et les représentations apprises lors de l'entraînement sur la tâche source pour améliorer les performances sur la tâche cible, même si ces deux tâches sont différentes. Et en conséquence, un modèle préentraîné est un modèle qui a été déjà entraîné sur une base volumineuse qui est considérée comme une base générale, comme ImageNet, ou bien CIFAR, ou bien MNIST, ou autre grande base. Prenons un exemple où on souhaite concevoir un modèle de classification deep learning des images des chats et chiens, et que nous n'avons qu'un petit ensemble de données contenant des images de quelques types de chats et chiens spécifiques, ce qui rend difficile l'entraînement d'un modèle performant, car le deep learning nécessite une large base d'images pour qu'il soit performant. Dans ce cas, on peut faire appel au transfer learning comme suit. Trouver un modèle préentraîné sur une tâche similaire, reconnaissance d'objets par exemple, mais plus vaste. La classification d'images générales telles que des milliers de catégories d'animaux, d'objets ou autres. Par exemple, un modèle préentraîné sur la base ImageNet. Ce modèle a déjà appris à extraire des caractéristiques intéressantes des images. On peut réutiliser ce modèle pour notre contexte de classification des chats et chiens.
Il est à noter qu'il est possible de faire l'entraînement nous-mêmes d'un modèle deep learning sur une grande base, par exemple le modèle BGG16 ou un autre modèle comme MobileNet ou autre. On peut l'entraîner sur la base imagée. Mais cela va nécessiter beaucoup de temps et une machine très puissante, comme je l'ai déjà signalé auparavant. À noter que ImageNet est une base volumineuse, environ 1,2 million d'images réparties en 1000 catégories, et en utilisant une architecture VGG16 avec 16 couches et avec une puissance de calcul GPU haut de gamme, par exemple une carte NVIDIA Tesla V100, la durée approximative de l'entraînement est environ 2 à 3 semaines pour converger vers des performances raisonnables. C'est un temps très énorme. Heureusement que l'équipe qui ont proposé le modèle VGGC, ils ont réalisé ces tâches et ont sauvegardé les paramètres du modèle que tout le monde peut réutiliser. Et d'ailleurs, ces paramètres sont maintenant disponibles et peuvent être téléchargés et utilisés par simple instruction de code. Nous allons utiliser le modèle source, qu'on appelle le modèle préentraîné, et nous allons l'adapter à notre tâche cible, c'est-à-dire la reconnaissance des chats et des chiens que nous souhaitons réaliser. Pour ce faire, il faut bien sûr supprimer les couches de classification finale du modèle source pour et les remplacer par de nouvelles couches spécifiques à notre tâche de classification. C'est-à-dire que pour le cas d'ImageNet, c'est une classification multiclasse de 1000 labels ou 1000 classes. Et alors, la couche fully connected de la classification de notre modèle préentraîné est de taille 1000. Alors que pour notre classification, nous avons seulement deux classes. Par la suite, on procède à l'entraînement de ce modèle préentraîné sur notre petite base d'images des chats et des chiens pour estimer et mettre à jour les points de seulement les couches ajoutées. Je signale qu'on parle du transfer learning et non pas du fine-tuning. Les autres couches du modèle préentraîné seront gelées, freezed. Et à la fin, il faut évidemment évaluer le modèle obtenu par transfer learning puisque le modèle source préentraîné a déjà appris de nombreuses caractéristiques utiles à partir de la base ImageNet et sera plus rapide à converger et nécessitera moins de données pour obtenir de bonnes performances sur la nouvelle tâche de classification. Le transfer learning tel que nous l'avons vu jusqu'ici, c'est-à-dire son fine-tuning, présente quelques avantages, comme l'utilisation des connaissances, c'est-à-dire les caractéristiques apprises sur une grande base de données. Cela peut aider à combler le manque de données pour le cas des classifications spécifiques. Puisque les paramètres des couches du modèle préentraîné sont déjà estimés, la convergence sera très rapide. Mais dans ce cas de figure, le transfert learning présente plusieurs inconvénients ou défauts ou même des limitations, à savoir la dépendance des données sources, car les poids des couches du modèle préentraîné sont estimés sur la base d'images sources. De même, les caractéristiques extraites peuvent, dans quelques cas, être incompatibles avec le nouveau contexte d'application. Le problème ou inconvénient majeur est le manque d'ajustement spécifique de tous les paramètres du modèle, c'est-à-dire les poids et les biais, c'est-à-dire les paramètres des filtres de convolution et les biais par exemple. Comme solution, il est très conseillé de procéder à l'ajustement de tous les paramètres du modèle préentraîné, les poids et les biais des différentes couches pour s'adapter au nouveau contexte d'application, c'est-à-dire utiliser les paramètres du modèle préentraîné qui ont été estimés sur la base ImageNet comme valeur d'initialisation et essayer de les ajuster par entraînement sur notre petite base d'images de chiens et de chats. Là, on parle du fine-tuning ou bien le réglage fin. En fait, le fine-tuning ou le réglage fin est le transfert learning avec en plus l'adaptation des paramètres du modèle préentraîné pour un jeu de données ou à une tâche très particulière. Il faut dans un premier lieu remplacer les couches de classification du modèle préentraîné avec des couches de classification adaptées pour la nouvelle classification. Il est bien sûr possible d'ajouter de nouvelles couches si nécessaire. Ainsi, on peut adapter les paramètres de toutes les couches ou choisir quelques couches à affiner. Là, on parle des couches avec paramètres à estimer lors de l'entraînement. On dit les couches entraînables. Par exemple, une couche de pouline ne peut pas être adaptée car c'est une couche dont les paramètres ne changent pas, mais affiner les paramètres des couches fully connected ou bien les couches de convolution. Pour les couches qui ne seront pas affinées,
on dit qu'il faut les geler. En anglais, c'est freezed layers. Par la suite, comme pour tout modèle de classification, fixer les hyperparamètres du modèle tels que le taux d'apprentissage, le nombre d'époques, la taille du lot, le batch size. Ces paramètres déterminent la vitesse d'apprentissage et la stabilité de l'entraînement. Lancer l'entraînement avec le fine-tuning afin d'adapter les paramètres du modèle préentraîné pour la nouvelle base de données. Le transfert d'apprentissage permet d'économiser du temps et des ressources, car vous réutilisez des connaissances préalablement acquises par le modèle source. Dans notre exemple, le modèle préentraîné sur la base ImageNet, le modèle a déjà appris sur des milliers de catégories d'animaux et il est capable de reconnaître des formes générales, des textures et d'autres caractéristiques utiles pour la reconnaissance des chats et chiens, même si la tâche source et la tâche cible ne sont pas les mêmes. Le fine-tuning permet d'adapter le modèle pour sa nouvelle tâche qui est la classification des chats et chiens. C'est comme si vous appreniez à reconnaître des animaux en général et que vous ajustiez ensuite vos connaissances pour reconnaître spécifiquement les chats et chiens. La majorité des modèles sont pré-entraînés sur plusieurs bases volumineuses comme VG16, MobileNet, ResNet, sur des bases comme ImageNet, Coco et d'autres. Les inconvénients du fine-tuning est qu'il est nécessaire d'avoir des modèles pré-entraînés, sinon il faut beaucoup de temps pour entraîner un modèle sur un grand ensemble de données, comme je l'ai déjà bien expliqué auparavant. Et bien sûr, il faut avoir accès à cet ensemble de données, chose qui n'est pas toujours le cas, surtout pour les nouvelles implémentations et pour les nouvelles architectures deep learning. Il est souvent possible de rencontrer le problème du surapprentissage. Ainsi, lorsque vous effectuez du fine-tuning, il existe un risque de surajustement, en particulier si vous avez un petit ensemble de données cibles. Le modèle peut apprendre à bien s'adapter aux données sources, mais ne peut pas généraliser correctement à de nouvelles données cibles. Comme exemple d'application, nous allons voir comment mettre en place le fine-tuning pour la classification des images. Nous allons utiliser un modèle préentraîné sur une grande base d'images généraliste pour l'adapter, l'affiner, c'est-à-dire l'affiner à une base d'images spécifique. La grande base d'images choisie est la base ImageNet. Elle contient, c'est une base très volumineuse avec 1,2 million d'images réparties en 1000 catégories. Nous allons utiliser l'architecture Deep Learning MobileNet version 2. Et comme base spécifique, nous allons utiliser la base 6x10 qui contient 60 000 petites images de taille 32 x 32 qui sont réparties en 10 classes avec 6 000 images par classe. Le choix de ces deux bases est un choix arbitraire. On pouvait utiliser d'autres bases d'images, mais ces bases sont disponibles avec l'API et ça va nous faciliter les tâches de chargement et d'utilisation. La même chose pour le choix de l'architecture Deep Learning, on peut utiliser VG16, ResNet ou autre. Pour l'implémentation, j'ai choisi d'utiliser le notebook Jupyter de Google Collaboratory avec comme API Deep Learning TensorFlow de Keras. Si vous n'avez pas un compte Collab, je vous conseille de le créer, c'est très facile à manipuler. L'atelier est disponible en ligne sur l'adresse suivante que vous pouvez trouver avec la description de la vidéo ou bien en scannant le QR code. Pour montrer l'intérêt du fine-tuning, nous allons mener une étude comparative par le biais de trois implémentations différentes. La première consiste en la classification de la base source cible plutôt, c'est-à-dire notre base 6x10, utilisant un modèle MobileNet version 2 créé à zéro, from scratch, c'est-à-dire sans transfert learning. Pour la deuxième implémentation, nous allons implémenter le transfert learning sans fine-tuning, où nous allons utiliser le même modèle, qui est pré-entraîné sur la base ImageNet. Bien sûr, nous allons remplacer la couche de classification pour l'adapter à notre contexte d'application. La base d'ImageNet contient 1000 classes, alors que notre base CIFAR10 ne contient que 10 classes. La troisième et la dernière implémentation concerne l'utilisation du fine-tuning, où nous allons adapter ou affiner toutes les couches. Pour l'évaluation, nous allons utiliser les mesures d'accuracy et le loss, la perte. La première partie consiste en la préparation de la dataset cible qui est CIFAR10 dans notre cas. Nous allons charger une fois pour toutes les données d'entraînement et les données de test. Bien sûr, il faut les convertir en float et de les normaliser. Après,
Les étiquettes seront converties en chiffres de 0 à 9. La base CIFAR c'est-à-dire représente 10 catégories, à savoir les avions, les voitures, les oiseaux, les chats et cerfs, les chiens, cornemus, cheval, bateau et tracteurs. Nous allons utiliser le TensorFlow, qui est un outil open source d'apprentissage automatique développé par Google. Et nous allons utiliser Keras comme API au niveau pour les réseaux de neurones. Dans une première implémentation, nous allons utiliser le modèle A0, c'est-à-dire sans pré-traitement sur ImageNet. Le modèle est ensuite compilé et entraîné à partir de 0 sur l'ensemble de données d'entraînement CIFAR 10 et évalué sur l'ensemble de tests. Veuillez noter que, bien sûr, bien que cela fonctionne, il peut nécessiter plus de temps d'entraînement et plus de données pour atteindre des performances comparables à celles obtenues avec un modèle préentraîné et du fine-tuning. J'ai utilisé le modèle prédéfini dans l'API Keras. Les paramètres weights égale à none signifie que pas de transfert learning. Cet argument permet de spécifier de quelle source de pré-entraînement charger le poids et biais des couches de modèle. Donc, weight, c'est poids. Include top égale à false signifie que les couches de classification de sortie ou les couches les plus hautes ne seront pas chargées. Input tensor pour fixer la taille et l'adapter à notre base d'image CIFAR 10, c'est-à-dire la taille est 32 fois 32 fois 3. La dernière couche du modèle est la couche d'activation value. Il faut maintenant ajouter les couches de sortie ou de classification parce qu'on ne les a pas chargées du modèle fine-tuning, à savoir la couche global average pour une de D et la couche fully connected ou dense avec 10 neurones pour 10 classes de la base CIFAR. Bien sûr, il faut utiliser la fonction d'activation softmax. Ici, on voit bien les couches de sortie comme couche de classification et couche dense de 10 neurones. Nous allons par la suite compiler notre modèle de classification en utilisant les paramètres les plus utilisés, à savoir la méthode d'optimisation Adam avec un taux d'apprentissage plus faible et la mesure d'évaluation qui est l'accuracy. Après, nous allons lancer l'entraînement ou apprentissage utilisant les données d'entraînement. J'ai choisi 10 époques et la taille de batch égale à 32 et 20% pour la cross-validation lors de l'entraînement. Pour l'évaluation du modèle, nous allons utiliser la base de test. La valeur de l'accuracy du modèle est de 58% avec un temps d'entraînement égal à presque 8 minutes. Les résultats ne sont pas très encourageants et ceci est dû premièrement et essentiellement à ce que le nombre d'époques n'est pas suffisant pour permettre une convergence de la fonction de coût. Dans la deuxième implémentation, nous allons utiliser le transfer learning sans fine-tuning. C'est-à-dire, nous allons utiliser le modèle MobileNet, c'est le même modèle, pré-entraîné sur la base ImageNet, c'est-à-dire que les points seront chargés sur le modèle pré-entraîné. L'argument weight sera initialisé cette fois par le nom du dataset utilisé, qui est ImageNet pour notre cas. Si vous avez téléchargé le fichier des poids, vous pouvez initialiser ce paramètre par le chemin du fichier. Après, nous allons figer ou geler, c'est-à-dire freeze toutes les couches entraînantes, comme les couches de convolution et les couches fully connected, pour ne pas les mettre à jour lors de l'entraînement, mais garder les mêmes valeurs que celles obtenues sur ImageNet, c'est-à-dire les mêmes poids. Là, on parle toujours du fine-tuning. Désolé, on parle du transfer learning et pas du fine-tuning. Nous allons bien sûr ajouter les couches de sortie du modèle pré-entraîné, c'est-à-dire respecter le même schéma, le même enchaînement que le modèle from scratch, pour adapter la sortie à notre dataset. Donc, nous avons, il faut 10 classes. Et bien sûr, ajouter une couche globale average qui fait partie du modèle MobileNet version 2. Et comme pour le cas de from scratch, une couche fully connected avec 10 neurones et avec softmax comme fonction d'activation. Nous allons compiler notre modèle de classification utilisant les mêmes paramètres que le modèle from scratch. Après, nous allons lancer l'entraînement apprentissage utilisant nos données d'entraînement de la base CIFAR avec les mêmes paramètres que le modèle from scratch et nous allons évaluer notre modèle. Remarquez bien que l'accuracy du modèle avec transfer learning est très faible, mais avec un temps d'entraînement inférieur à celui du modèle from scratch. Ce résultat est très attendu et normal car les paramètres du modèle pré-entraîné ont été utilisés directement sans adaptation, sans réglage. Alors ces poids sont calculés sur la base, sont estimés
pour la base imaginaire. C'est pourquoi il est obligatoire de procéder au fine-tuning, c'est-à-dire adapter ou bien mettre à jour les poids de toutes les couches entre elles. Dans la partie fine-tuning, nous allons utiliser le même modèle pré-entraîné sur la base ImageNet, mais nous allons l'entraîner à nouveau sur notre base CIFAR. Alors, nous allons activer ou bien dégeler la modification des paramètres des couches entraînables. Dans le transfert learning, nous avons gelé, c'est-à-dire layer.renable égale à false, mais là, c'est layer.renable égale à true. Par défaut, ce paramètre est true, mais je l'ai fait ici pour montrer la différence avec le transfert learning. Nous allons après compiler et entraîner notre modèle de classification utilisant les mêmes paramètres que les modèles from scratch. Le modèle from scratch et le transfert learning sans fine-tuning. Pour l'évaluation, on remarque une amélioration nette des résultats de classification avec un temps d'entraînement réduit par rapport au modèle à zéro. Donc là, il faut comparer la performance, c'est-à-dire les modèles les plus performants, c'est le modèle à zéro et les modèles fine-tuned. Ces résultats montrent clairement l'intérêt du fine-tuning qui nous a permis une amélioration de presque 20% du taux de classification, chose qui n'est pas facile, surtout dans le cas d'une classification à 10 classes. En conclusion, le fine-tuning est une technique de transfert d'apprentissage qui permet d'adapter un modèle qui a été pré-entraîné sur une tâche source pour résoudre une tâche cible différente. Il s'agit d'une approche efficace pour capitaliser sur les connaissances préalables et les représentations apprises tout en personnalisant le modèle pour répondre aux besoins de la nouvelle tâche. Le fine-tuning est une stratégie couramment utilisée en apprentissage automatique, en particulier dans les domaines de la vision par ordinateur et du traitement du langage naturel. Nous arrivons à la fin de cette présentation que j'espère a été fructueuse pour vous et qui vous sera d'une grande utilité pour la conception de vos modèles de classification utilisant le transfert learning et le fine-tuning. Si vous avez des questions, des remarques ou même des propositions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email. Je vous dis à la prochaine vidéo.